Nous allons lancer cette séance inaugurale en donnant la parole à Monsieur Jean-François Gaudreau-Desbiens, vice-recteur de la planification et aux communications stratégiques. S'il vous plaît. Merci, mon collègue le recteur Daniel Jutras. Ayant eu un contretemps, je le remplace, mais il vous salue. Alors, Monsieur le maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Madame la directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec en santé, Madame la présidente d'Innovaxium, chères participantes et participants du Time World, bienvenue à l'Université de Montréal. C'est un grand bonheur de vous recevoir ce matin dans le magnifique complexe 1000 pour donner le coup d'envoi à ce congrès mondial sur l'intelligence artificielle. Le potentiel de l'intelligence numérique, vous le savez, se déploie à une vitesse vertigineuse. C'est vrai aussi bien dans la sphère sociale et culturelle que dans la sphère scientifique et technologique, puisque nous utilisons tous, à un moment donné, des applications à base d'algorithmes pour nous divertir, nous informer ou nous déplacer. Mais l'intelligence artificielle suscite à la fois des craintes et des espoirs. D'abord, la crainte d'une technologie mise au service des riches et des puissants, de chambres d'écho de plus en plus étanches ou d'algorithmes biaisés qui reproduisent nos comportements discriminatoires. Cette crainte est bien réelle, tout comme l'est l'espoir d'un outil décuplant nos capacités cognitives, accélérant la découverte de solutions aux enjeux les plus pressants et libérant l'humain des tâches répétitives et aliénantes. La crainte et l'espoir, donc. Nous naviguerons entre ces deux concepts au cours des 3 prochains jours. Nous tenterons de porter un regard curieux et éclairé sur les multiples facettes de l'intelligence artificielle. Et nous le ferons de façon grandiose, en compagnie de personnalités scientifiques, politiques, universitaires, artistiques et du monde des affaires, dont pas moins, il faut le dire, 6 astronautes qui seront réunis dans ce même amphithéâtre plus tard ce matin. Quand même. Ce n'est pas un hasard si cette grande rencontre sur l'intelligence artificielle a lieu ici, à l'Université de Montréal. En plus de compter Hubert Reeves parmi nos diplômés, notre établissement est doté d'au moins 3 atouts qu'il distingue. Premièrement, nous pouvons à juste titre être considérés comme l'un des berceaux de l'intelligence artificielle. C'est à l'Université de Montréal que le professeur Bengio a mené des travaux en apprentissage profond qui ont révolutionné le domaine et qui ont donné naissance à Mila, le plus important centre de recherche universitaire en apprentissage profond dans le monde, qui est situé à quelques rues d'ici. Grâce à Mila et à un autre institut du nom d'Ivado, qui se consacre à la découverte d'applications pour les organisations et les entreprises, l'Université de Montréal s'est imposée comme le centre de gravité de l'écosystème québécois de l'intelligence artificielle. Le deuxième atout de notre université est la grande diversité et la grande complémentarité de nos expertises. Nous avons la capacité de traiter l'intelligence artificielle comme un véritable sujet d'étude, en philosophie ou en droit par exemple, mais aussi d'en faire un outil pour l'avancement du savoir et de l'art. D'ailleurs, les 4 thèmes de ce congrès, l'intelligence artificielle mesurée, du vivant, perçue et dans l'art, répondent à des thématiques de recherche que nous explorons déjà à l'Université de Montréal. Enfin, notre 3e atout est l'approche originale qui a été adoptée par nos chercheurs et chercheuses en intelligence artificielle. C'est une approche qui est basée sur la responsabilité sociale et que nous avons inscrite dans la Déclaration de Montréal sur l'IA responsable. Les principes qui sont exposés dans cette déclaration ne s'adressent pas qu'à nous. Nous travaillons afin qu'ils recueillent l'adhésion de décideurs politiques et d'affaires du Canada comme de l'étranger. Une intelligence artificielle inclusive que nous voulons au service du bien commun prend donc forme ici au campus 1000, ici dans ce quartier que nous habitons depuis 2019. Un quartier qui se trouve au carrefour de multiples communautés et que nous avons aménagé comme un lieu de rencontre et de découverte, ouvert à toutes et à tous. C'est pourquoi nous sommes extrêmement fiers à l'Université de Montréal d'être l'hôte du Time World 2022. Je vous souhaite un formidable congrès. Merci. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Effectivement, nous sommes dans un endroit extrêmement nouveau, moderne, dynamique, ouvert, avec des vitres partout. Et ce qui donne une impulsion, je dirais, à l'ensemble des personnes qui vont assister à ce congrès, justement pour avoir une vision ouverte de
de l'intelligence artificielle. Je suis allé dans le mauvais sens, je vous prie de m'en excuser. Donc, Hubert Reeves, qui malheureusement n'a pas pu venir jusqu'à nous pour cette occasion, nous a laissé un message que nous allons projeter tout de suite. Chers amis, des problèmes de santé ne me permettent pas d'être avec vous pour cette séance de Time World sur l'intelligence artificielle. Mais justement, grâce à l'intelligence artificielle, j'ai le moyen de communiquer avec vous, en particulier les réflexions qui me sont venues quand j'ai eu à réfléchir à ce que j'allais vous dire. D'abord, curieusement, c'est pas vers le futur que je me suis dirigé, c'est vers le passé. J'ai pensé à des événements qui auraient pu se passer il y a 40 000 ans. 40 000 ans, c'est le moment où les humains ont réussi à contrôler le feu et à produire du feu à volonté. Le feu, c'est bien, on sait le faire, mais le feu, on peut en faire deux choses. On peut se réchauffer, on peut aussi mettre le feu à la maison du voisin. Pourquoi cette comparaison? Justement parce qu'il y a une analogie entre ce qui s'est passé il y a 40 000 ans et aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas ce qu'on invente, c'est qui décide ce qu'on en fait. Ce n'est pas garanti que ceux qui vont prendre les décisions vont prendre les bonnes décisions. Et je pense qu'il nous faut déjà maintenant envisager ce qu'on va faire de ces découvertes. La conclusion, c'est que l'élément difficile, l'élément délicat, l'élément le plus important, c'est justement de préparer, en même temps qu'on découvre les inventions nouvelles, de préparer le mode d'emploi de ces choses pour que cet aspect ne soit pas laissé de côté et qu'on ne rencontre pas la difficulté qu'ont sans doute rencontré nos ancêtres quand ils ont inventé le feu. Je vous souhaite un excellent congrès Time World. Je vous souhaite de traiter aussi bien la question de l'emploi que la question de l'invention. Et donc, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à Monsieur Luc Rabouin, qui va immédiatement, donc, en tant que responsable du développement économique et commercial du savoir, de l'innovation et du design, nous donner quelques mots d'introduction. Je vous en prie. Avec mes excuses pour cette... Bonjour. C'est avec beaucoup d'humilité que je suis présent ce matin pour vous souhaiter la bienvenue, un bon congrès au nom de la mairesse de Montréal. Donc, comme je le disais, j'étais un peu intimidé en parcourant le programme avec le niveau d'intelligence, mais je pense aussi percevoir un grand niveau de sagesse qui est un complément essentiel à l'intelligence, qu'elle soit artificielle ou pas. Comme vous le savez, certainement, Montréal est reconnu pour son bassin de talent, son écosystème de savoir et d'innovation. Ces institutions d'enseignement supérieur, comme l'Université de Montréal, sont de grande qualité et contribuent de façon importante à notre développement économique, social et culturel. Montréal constitue un pôle d'expertise exceptionnel en intelligence artificielle grâce aux chercheuses et aux chercheurs de renommée mondiale qui font rayonner notre collectivité. Un certain nombre d'entre eux sont présents aujourd'hui et je tiens à les saluer et à les remercier pour leur engagement dans la recherche, le développement et le partage des connaissances. Montréal, c'est aussi plus de 13 000 étudiantes et étudiants qui sont inscrits à un programme universitaire spécialisé en intelligence artificielle et en traitement des données. Montréal, c'est aussi le MILA, le plus grand laboratoire de recherche universitaire en apprentissage profond qui compte plus de 900 collaborateurs, collaboratrices.
Montréal, c'est aussi un écosystème d'organisations collaboratives comme Ivado, des laboratoires de recherche, des incubateurs, des accélérateurs d'entreprises et de nombreuses start-up technologiques. Toutes ces raisons font de Montréal l'un des meilleurs endroits au monde pour étudier, faire de la recherche et investir en intelligence artificielle. Notre collectivité peut également être fière de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle qui a été initiée en 2017 par l'Université de Montréal et co-construite avec plus de 500 citoyens, experts et parties prenantes de tout horizon. Cet engagement collectif a pour objectif de mettre l'intelligence artificielle au service du bien commun. À la Ville de Montréal, nous avons élaboré une charte municipale qui vise à promouvoir une utilisation responsable des données à toutes les étapes de leur cycle de vie. Nous mettons de l'avant 3 orientations fondamentales: protéger les droits humains à l'ère numérique, promouvoir l'intérêt général et le bien commun, et construire un avenir meilleur grâce aux données. Je salue d'ailleurs mon ex-collègue François Croteau qui a porté ce dossier dans notre précédent mandat et qui est conférencier à votre événement. L'intelligence artificielle est un secteur stratégique pour nous, autant parce qu'elle représente un secteur économique porteur pour Montréal, pour lequel notre métropole est positionnée avantageusement, mais aussi parce qu'elle offre également des possibilités extraordinaires de transformation vers une société plus respectueuse des humains et de la nature. Ce n'est évidemment pas seulement la technologie qui nous permettra de faire des avancées sociales et environnementales, mais la sagesse avec laquelle nous saurons la déployer. Donc, je remercie les étudiants, les chercheurs qui sont engagés dans cette voie. Les défis sociaux et environnementaux sont immenses et nous avons absolument besoin de vous pour y faire face. Je tiens aussi à saluer le professeur Bengio, pour sa contribution si importante à l'avancement des connaissances, mais aussi au rayonnement de notre métropole. La Ville est fière de soutenir cet événement et je vous souhaite un congrès riche en contenu et en rencontres. Merci. Merci beaucoup pour ces mots qui replacent l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne de tout le monde. Et donc, nous allons essayer de reprendre le cours de nos aventures avec Carole Jabet, qui est directrice scientifique du Fonds de recherche de Québec pour la science, si je ne me trompe. J'ai essayé de lire les acronymes, vous savez, c'était quelque chose qui est parfois un peu plus compliqué. Je vous en prie. Vous pouvez vous démasquer, ça sera peut-être plus audible pour tout le monde. Plus audible pour tout le monde, exactement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est assez impressionnant pour tout plein de raisons. D'abord, de monter sur cette scène, de passer après la manifestation ou l'expression qu'on vient d'avoir. Et puis, je pense que ça fait partie du débat citoyen qu'on appelle souvent et qu'il faut savoir respecter. Alors, mon nom est effectivement Carole Jabet. Je suis directrice du Fonds Recherche Québec Santé. Vous allez dire que fait la santé avec l'intelligence artificielle? Tellement de choses, vous pouvez même pas imaginer. On adore ça et on adore se côtoyer. Plus spécifiquement, merci de m'inviter à prononcer ces quelques mots d'ouverture. Je ne les fais pas au nom du Fonds Recherche Québec Santé, je les fais bel et bien au nom des fonds de recherche du Québec et au nom de notre scientifique en chef, Rémi Quirion, qui aurait dû être à cette estrade et à ce podium, mais qui ne pouvait pas et il s'en excuse. Pour nos collaborateurs, nos partenaires qui sont peut-être hors Québec, justement, c'est quoi les FRQ? Eh bien, les FRQ, c'est une agence subventionnaire d'importance puisqu'elle soutient le développement, la promotion de l'excellence en recherche et la formation de la relève dont nous avons besoin en recherche. Et ça c'est important, dans tous les secteurs et disciplines, sans considération de priorité autre que celle de contribuer à l'avancement et à la mobilisation des connaissances pour le bénéfice de notre société et de nos sociétés. Et c'est ce mandat qui est définitivement tourné vers la connaissance, vers l'excellence, vers l'ouverture, qui explique notre soutien à la recherche en IA depuis très longtemps maintenant. Depuis 2010 ? Non. Depuis 2000 ? Même avant, je dirais.
Un exercice récent qu'on a fait d'ailleurs au FRQ montre que nous avons investi quasiment autant d'argent en recherche en intelligence artificielle ces dernières années que nous l'avons fait dans un domaine qui m'est cher, la médecine de précision, ou encore dans des domaines qui nous sont essentiels comme la recherche en vieillissement. Voici où est la barre. Alors, quelle est la nature de notre soutien dans cette recherche à l'IA ? D'abord, fidèle à notre mission, les FRQ soutiennent le développement de talents. Qui sont les talents ? Les étudiants, les étudiantes, les chercheurs, les chercheuses qui vont étudier, qui vont explorer dans des domaines qui sont tout autant la recherche fondamentale que la recherche appliquée. Et disons-le, reconnaissons-le, le besoin de talent est fort, autant pour la recherche académique que pour l'industrie. Et plus que jamais, nous avons besoin de personnes qui vont allier de multiples compétences. Il y a quelque chose que nous aimons mentionner au Fonds Santé, c'est que nous aimons le bilinguisme. Pas celui qui est affiché derrière moi du français et de l'anglais, mais bel et bien celui qui permet une agilité entre les sciences de la donnée, les sciences de la santé, les sciences de la donnée, les sciences des matériaux, les sciences des données et les sciences politiques, pourquoi pas. Nous nous employons donc à développer une relève qui est une relève polyglotte, qui, grâce à des programmes qui sont axés sur le partenariat, et vous les avez déjà entendus, ces partenaires, Ivado, Mila, mais aussi des chaires doubles de recherche, des chaires industrielles, nous permettent d'accompagner le développement de cette relève. Notre soutien, c'est également la reconnaissance très tôt, et ça aussi, ça a déjà été dit, mais qu'importe, la répétition a du bon. Tous les secteurs d'activité sont et seront touchés par l'intelligence artificielle. Le transport, la finance, la santé, l'agroalimentaire, l'éducation, la culture, les arts et même la découverte scientifique. Je dois vous dire que j'ai une affection particulière pour celui-là parce que je l'ai dit il y a quelques jours et je voudrais le répéter ici. Pour moi, il fait mentir l'adage. Pour une fois et enfin, le cordonnier sera bien chaussé. L'intelligence artificielle est au service de la science. Le Québec et Montréal sont parmi les leaders mondiaux en recherche et je ne sais pas qui dans cette salle va lever la main pour s'obstiner avec moi et dire le contraire, j'espère personne. Nos chercheurs, nos chercheuses sont des locomotives pour ce domaine et ce wagon, je le prétends, fait l'envie de bien du monde. Mais ce n'est pas juste l'expertise et l'excellence de nos chercheurs qui fait notre distinction. C'est bel et bien notre capacité de travailler en collaboration et en interdisciplinarité. Cette fameuse intersectorialité dont le scientifique en chef fait la promotion depuis maintenant 10 ans. Je vous promets, ça marche et ça fait une différence. Alors, comment on s'y prend? Comment ça se traduit? Eh bien, on soutient des initiatives qui sont structurantes, très intersectorielles. Je le redis, Ivado, Mila, mais d'autres que vous connaissez moins, j'en suis absolument convaincue. Data Franca, un lexique en français sur le numérique et l'intelligence artificielle. Je pourrais tenir la tribune encore et vous parler de nos regroupements en santé, mais je vais m'arrêter là. Cette faculté à se connecter, à interagir, à s'interpeller est à la base du programme que Time World nous offre pour les 3 prochains jours. C'est plus qu'une opportunité pour vous. C'est un rendez-vous qui va permettre une accélération dans les développements que nous avons à apporter dans ce domaine. Si ce soutien à la recherche en IA est important, ne nous y trompons pas. Il n'est certainement pas suffisant pour appréhender l'IA dans toutes ses dimensions et les bouleversements qui y sont associés. Emploi, santé, éducation, sécurité, démocratie, justice. Ces enjeux traversent les frontières et nécessitent une réflexion et des actions pour lesquelles toute communauté de recherche est appelée à jouer un rôle clé en étroite collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, les entreprises, les gouvernements, mais aussi la société civile. L'éthique, les préoccupations sociales sont au centre de l'utilisation et des développements de l'intelligence artificielle. On ne peut pas faire
l'abstraction, on ne peut pas passer outre l'absolue nécessité de parler d'acceptabilité sociale, de s'y pencher et d'y réfléchir. C'est pourquoi les FRQ se sont associés très très tôt à quelque chose qui a déjà été mentionné ce matin, mais qui est tellement essentiel, la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Cette Déclaration de Montréal, elle est unique sous bien des aspects, mais moi, elle me séduit parce qu'elle a été développée en co-construction avec les communautés et avec la société civile. Cette Déclaration de Montréal, c'est 2600 signataires, traduite en 6 langues. J'apprécierais, mais j'en suis convaincue, qu'elle soit au cœur des débats que vous allez avoir pendant ces 3 jours. Encore une fois, c'est un élément fondateur absolument essentiel. Difficile de passer sous silence la création de l'OBVIA. À chaque fois, je prends mon élan pour le dire, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Organisme interuniversitaire s'il en est, oui, il fait de la recherche, oui, il soutient la formation de la relève, mais il s'emploie à peu près à chaque instant à établir un dialogue avec la société civile, et nous venons de le voir, dialogue si important. Alors, vous l'aurez compris, le cœur des FRQ bat au même rythme que le cœur du Québec en appui au développement de son IA. C'est important pour nous, mais ça ne peut pas se faire aux dépens d'autres principes qui sont tout aussi importants pour nous. Le soutien indéfectible à la recherche fondamentale. Quel plus bel exemple que l'IA pour démontrer qu'il est absolument essentiel d'investir dans cette recherche fondamentale, d'investir dans cette connaissance. Nous ne serions pas là pour en parler si ça n'avait pas eu lieu il y a plusieurs années de ça et que ça continue. L'atteinte des objectifs de développement durable fixés par l'ONU, qu'est-ce que ça vient faire, me direz-vous? Eh bien, il est essentiel d'engager la recherche, toutes les recherches, dont celle sur l'intelligence artificielle, dans cet agenda pour apporter des réponses à des enjeux de société qui sont en train de façonner notre avenir. Et il faudrait que ce soit pour le meilleur. La science ouverte, le libre accès, et j'ai presque fini, absolument essentiel pour faire circuler les connaissances, l'équité, la diversité et l'inclusion, non pas pour parler d'égalité hommes, femmes, mais bel et bien pour repérer tous les talents là où ils sont et leur permettre de contribuer à la construction de notre société. Alors, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous un très bon congrès. On est très fiers d'être associés à Time World, j'espère que vous l'aurez compris. Mais Time World nous propose un menu qui est digne de la plus haute gastronomie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai feuilleté, j'avais le goût de tout goûter. J'avais le goût de me faire un menu 7 services, 9 services, avec le vin qui accompagne. Il faut bien choisir dans la vie, alors j'ai choisi. Je vais vous partager mon choix. Le premier, l'entrée. Puis c'est pas parce qu'il est là dans la salle, c'est bien parce que ça me tente, et je vous l'ai déjà dit. L'IA peut-elle aider à la découverte scientifique? Moi, j'ai envie d'entendre ça. Plat de résistance, peut-être un peu par provocation. Peut-on apprendre aux algorithmes à ne pas être sexistes? Et finalement, le dessert, parce que je pense que c'est un débat citoyen absolument nécessaire. Comment rendre l'IA réellement démocratique? J'aurai la chance de l'animer avec ma collaboratrice Cécile Petitgand. Mais il s'agit bien de replacer l'intelligence artificielle et les données au cœur d'un débat pluraliste et d'un débat citoyen. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Désolée de la longueur, mais je pense que c'était important. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces mots et toutes les choses importantes qui ont pu être prononcées. Et je pense que ça replace aussi l'IA dans le domaine politique. Et nous allons donc écouter le message que nous a adressé ce matin François-Philippe Champagne, donc ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Bonjour à tous et à toutes. Très heureux de me joindre virtuellement à vous aujourd'hui pour le Time World AI. Avant tout, j'aurais tellement aimé être parmi vous aujourd'hui, particulièrement pour discuter avec Yoshua Bengio, un de nos plus grands leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle et le directeur scientifique de Mila.
Yoshua, ce n'est que partie remise. Tu as mon numéro de cellulaire, alors on aura la chance de se parler prochainement. Aussi, je voudrais remercier l'Institut Mila pour tout le travail exceptionnel qu'ils font et mon alma mater, l'Université de Montréal, qui est un partenaire de l'événement, mais surtout un partenaire dans le développement de l'intelligence artificielle responsable. L'intelligence artificielle est l'une des plus grandes transformations technologiques de notre époque et des événements comme aujourd'hui rassemblent des entrepreneurs, des innovateurs qui auront un rôle clé à jouer dans notre société. To strengthen Canada's position as a world leader in AI, especially on research, 5 years ago we launched the Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy. To date, we have invested more than $560 million into the strategy. We continue to attract, retain, and develop global research talent, create jobs, and drive AI innovation here in Canada. Nos grappes d'innovation mondiale contribuent également à faire avancer l'intelligence artificielle en plus d'adopter une approche responsable. On encourage les chefs de file de l'industrie, les petites et moyennes entreprises et les établissements d'enseignement à collaborer tous ensemble pour réaliser des projets qui nous permettront d'accélérer la croissance de nos industries les plus prometteuses, comme celle de l'intelligence artificielle. Scale AI vise à accélérer l'intégration de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs d'activité. D'ailleurs, avec tous les enjeux liés aux chaînes d'approvisionnement, Scale AI illustre concrètement comment l'intelligence artificielle joue un rôle essentiel dans notre vie de tous les jours. Par exemple, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour optimiser et accélérer la livraison de vos commandes Internet. Et ça touche tout le monde. Ou bien, l'intelligence artificielle pourra servir à renforcer nos stratégies de minéraux critiques dans nos efforts de création d'une chaîne résiliente pour la fabrication des véhicules électriques partout au pays. Dans le récent budget, on continue de soutenir l'innovation. 750 millions de dollars sur 6 ans seront investis pour soutenir la croissance et le développement de nos grappes d'innovation. Tous ces investissements et projets contribueront à rendre notre économie plus innovatrice, plus résiliente et plus inclusive. AI is shaping our economy for the better, but it also poses new challenges. Developing responsible AI is critical to ensure this technology benefits everyone. That's why, alongside friends, we spearheaded the launch of the Global Partnership on Artificial Intelligence, working to advance responsible AI globally. To its working groups and with the help of centers of expertise in Montreal and in Paris, this global partnership aims to leverage AI to tackle the big challenges in areas like climate change, health, and life sciences. Enfin, je tiens à vous remercier pour votre implication dans cette révolution qui est en cours. Merci de veiller à l'avenir de l'intelligence artificielle. On sera toujours là pour vous appuyer. Sur ce, je vous souhaite une excellente conférence. À bientôt. Donc, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous n'aurons pas l'occasion de le faire directement, mais c'est un grand honneur d'avoir eu cette intervention. Donc, nous allons conclure cette séance inaugurale par une intervention de Laurence Senora, qui est présidente d'Innovaxium, qui organise, qui a conçu, qui organise, qui réalise ces congrès, et notamment ce congrès sur l'intelligence artificielle. Donc, Laurence, à toi la parole. Merci Michel. Merci à tous. Je voudrais démarrer en vous faisant un merci très très chaleureux. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. C'est un grand plaisir, mais aussi un grand honneur de vous accueillir. Sans vous, le congrès n'existerait pas, sans les auditeurs, sans les conférenciers, sans toutes ces personnes qui sont venues réfléchir sur l'intelligence artificielle. Un grand merci à l'Université de Montréal qui nous accueille. Un grand merci à la ville de Montréal. Un grand merci aussi au Fonds de recherche du Québec et un grand merci au ministère de l'Innovation, de l'Économie et de l'Innovation. Alors, je voudrais démarrer en vous racontant une anecdote. Il y a quelques années, assez longtemps, peut-être une dizaine d'années, je me trouvais dans un train de campagne et ce train voyageait assez lentement. J'essayais avec mon téléphone portable de me connecter à l'époque à la 3G. J'y arrivais très mal et pourtant j'étais très très motivée. Parce que je voulais écouter un direct qui se passait à l'université de Bath. C'était mon ami, Jean Botti,
qui à l'époque était directeur de l'innovation chez EADS. Et il se voyait remettre un doctorat honoris causa dans cette université. Et à cette occasion-là, il prononçait un discours. Alors je voulais vraiment savoir ce qu'il allait dire. Je suis arrivée à me connecter et j'ai entendu qu'il disait « Ce qui est important », il s'adressait aux étudiants, « ce qui est important dans la vie, c'est de savoir pourquoi on se lève le matin. À partir du moment où on sait pourquoi on se lève le matin, tout le reste vient avec. » Eh bien aujourd'hui, peut-être que vous vous êtes levé pour venir à Time World, peut-être que vous vous êtes levé pour prendre un café, peut-être que vous êtes levé pour réfléchir à ce que vous alliez faire dans 2 semaines, 3 semaines, prendre des vacances ou autre chose. En fait, peut-être que vous êtes aussi levé pour avoir de nouvelles idées. Et avoir de nouvelles idées, faire émerger des idées, c'est là le cœur de préoccupation, la préoccupation principale de ces congrès Time World. Time World, ce sont des congrès scientifiques mondiaux. Ici, nous avons la 3e édition sur l'intelligence artificielle, comme vous l'avez entendu. En 2019, nous avons démarré à Paris avec le thème du temps, qui s'est enchaîné avec le thème du hasard, qu'on a fait 2 ans après. À Paris, on va retrouver dans 1 mois le thème de la construction et on partira en 2023 au Japon pour parler de connexion. À chaque fois, nous invitons des conférenciers de haut vol, qui sont des industriels, qui sont des universitaires, des chercheurs, mais aussi parfois quelques doctorants, quelques étudiants. Et nous réfléchissons non pas d'une seule façon, par une seule fenêtre à une thématique précise, mais par à chaque fois 4 prismes. Nous avons ce que l'on appelle le prisme de l'intelligence mesurée, qui va faire appel aux sciences dures. On va réfléchir à l'intelligence artificielle via les mathématiques, via la physique, via la chimie. Mais on a aussi l'intelligence artificielle dite du vivant, où on va faire entrer en scène la médecine. Vous l'avez tous vu, l'intelligence artificielle en santé, c'est fondamental. On va réfléchir à l'intelligence artificielle dans l'art. Comment l'intelligence artificielle va, par exemple, venir enrichir la réflexion pour, par exemple, construire une sculpture. Et enfin, on va s'attaquer à l'intelligence artificielle perçue. Que nous disent les neurosciences ? Quelle est la part de l'éthique ? Vous avez tous compris d'ores et déjà, avant même que le congrès commence, que la part de l'éthique sera importante. Donc voilà, avec ces 4 visions, ces 4 fenêtres, on va venir avoir une réflexion qui va être d'une part transversale, mais aussi multiculturelle. 40% à peu près des intervenants sont des intervenants que je vais appeler locaux, qui sont des intervenants canadiens. Les autres viennent de partout dans le monde. Et c'est important pour Time World d'avoir cette réflexion qui, d'une part, est multidisciplinaire, mais d'autre part, multiculturelle. Ce qui fait l'originalité de Time World, c'est que chaque conférence est libellée sous la forme d'une question-défi. Le titre, c'est une question-défi. Pourquoi une question-défi ? Parce qu'en croisant les expériences, en croisant les expertises, en croisant les sensibilités, en croisant les points de vue, on va arriver de façon collective à obtenir des réponses, des pistes de solutions opérationnelles à la question qu'on a posée au départ. L'expert parle pendant 30 minutes. Ensuite, un débat s'engage avec le public pendant une dizaine de minutes. Et à la fin, une personne va venir faire une synthèse, et cette synthèse va venir répondre à la question du départ en intriquant l'apport de l'expert et les idées qui auront émergé de la salle. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire émerger de nouvelles idées, de donner lieu à de nouvelles rencontres. Peut-être qu'un physicien va rencontrer un autre physicien, va rencontrer un mathématicien, mais peut-être moins facilement quelqu'un qui va réfléchir à la sociologie, à la philosophie, à l'éthique, quelqu'un qui sera dans un domaine complètement différent, très distant de son domaine d'expertise. Et c'est au croisement de ces voies qu'on va arriver à des enrichissements, on va gagner du temps et très rapidement faire émerger de nouveaux projets, de nouvelles entreprises. Donc Time World est là pour vous accueillir, pour faire émerger les idées et donner naissance à de nouvelles entreprises. Vous allez avoir l'opportunité d'assister à des conférences en plein air, mais aussi à des tables rondes. Nous en avons 8 tables rondes cette année. Une table ronde sur la recherche, une table ronde sur les jeux, une table ronde des étudiants, une table ronde sur l'agriculture, une table ronde sur l'énergie, et je vais certainement en oublier
Sur les astronautes, oui, c'est celle que vous avez juste après. Merci Michel. Donc vous voyez un programme très large. La table ronde, c'est une durée 2 fois plus importante que la conférence plénière, c'est-à-dire 45 plus 45, 1h30 de table ronde. Également, à la fin de chaque prise de parole, que ce soit conférence ou que ce soit table ronde, vous avez droit à des séances de dédicaces pour les conférenciers qui sont également auteurs. Donc rendez-vous pour prolonger le débat avec les intervenants. Une exposition, vous avez dû voir dans le hall, où d'autres stands vont venir s'installer progressivement. Et le soir, une performance. Donc ce soir, ce sera une performance qui sera proposée par Luc Courchaine, et avec un grand clin d'œil à Uber Eats. Et je vous promets, puisqu'on a fait un démarrage un peu manqué, que cette vidéo vous sera projetée en clôture de la conférence de Time World. Donc en tous les cas, pour l'instant, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à Time World. Et je vous souhaite de vous amuser, de bien cogiter, de faire de belles rencontres. Merci à vous. Merci beaucoup, Laurence, de ces mots. Donc, longue vie au Congrès, n'est-ce pas? Et donc, on va parler de choses extrêmement pratiques, car les indications sont parfois un peu ésotériques. Les 4 amphithéâtres dans lesquels nous allons intervenir sont une sorte de millefeuille qui s'étend au-dessus de notre tête. Au rez-de-chaussée, le bleu dans lequel nous sommes, dont le sol à l'entrée est bleu, les murs sont bleus, la moquette est bleue, le bureau est bleu, il n'y a pas de problème. Au-dessus, niveau 3, vous avez le mauve. C'est là que se déroulent les séances de dédicace et la vente des livres. Encore au-dessus, vous avez le rouge. Et c'est pareil, le sol est rouge, les murs sont rouges, le bureau est rouge. C'est facile à reconnaître. Et enfin, au dernier étage, vous avez l'orange. Donc, vous pouvez prendre des ascenseurs. J'ai essayé de mettre une signalétique qui permette à chacun de s'y retrouver facilement. Et c'est important parce qu'il y a peu de temps entre les conférences et nous essayons de respecter les horaires, ce que nous sommes en train de faire. Il est 9h58 à l'heure de notre ordinateur. Et donc, voilà un peu la base. Vous avez de quoi vous restaurer avec local dans l'entrée des étudiants. Et vous avez bien entendu la partie exposition. Vous pouvez aussi admirer les toiles de Hervé Fischer qu'il a fait particulièrement pour ce congrès et qui sont exposées. Donc, bon congrès à vous toutes et à vous tous. Nous sommes là pour les organisateurs. J'aurai un badge d'organisateur pour répondre à vos questions, vous aider, vous encadrer, faire tout ce que vous pouvez, tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Donc, bienvenue, bon congrès, et n'hésitez pas à nous dire toutes les remarques que vous pouvez avoir envie de nous communiquer. Merci à vous toutes et à vous tous. J'ai le plaisir de vous présenter Gauthier de Pambourg. Gauthier est doctorant en histoire des sciences. Gauthier est le chef d'orchestre des synthétiseurs, dont je vous ai parlé très brièvement tout à l'heure. Les synthétiseurs faisant la synthèse en 5 minutes des conférences. Donc Gauthier va prendre la parole et va présenter Yoshua. Merci. Merci beaucoup Laurence. Merci à vous. Ainsi s'achève donc cette cérémonie d'ouverture. Juste une petite minute pour vous dire solennellement que je remercie chaleureusement tous les synthétiseurs et les synthétiseuses de l'Université de Montréal qui ont accepté ce défi incroyable de synthétiser les 100 conférences de Time World. Donc je vous encourage à les applaudir dès qu'ils monteront sur scène. Je suis le seul parmi eux à avoir déjà fait des synthèses, donc je suis peut-être celui qui a le moins besoin d'être encouragé, quoique vous êtes nombreux, donc c'est toujours un peu intimidant. Enfin voilà, c'est un exercice difficile mais passionnant, et donc vous verrez, ils monteront à la fin de chacune des 100 conférences de Time World pour vous les synthétiser et faire, comme disait Laurence, émerger l'intelligence collective.